Nous savons déjà réaliser des extractions sur la base de recherches approximatives, notamment grâce aux fonctions index et équive. Mais lorsqu'il s'agit d'effectuer ces recherches en considérant des critères, la situation se complique. Nous devons être en mesure d'analyser là où les conditions sur l'ensemble des lignes du tableau de données. Et dans ce contexte, c'est forcément un raisonnement matriciel qui permet de résoudre le cas. Dans l'exemple illustré à l'écran, nous travaillons sur une petite base de données de véhicules décrits par leur marque, par leur modèle et par leur prix. Sur la droite de ce tableau, l'utilisateur peut définir une marque, notamment avec une liste déroulante, et un prix plafond, soit un prix à ne pas dépasser. Et en fonction de ces deux critères, le modèle correspondant est extrait avec son prix. Comme vous pouvez le voir, si nous changions de marque effectivement, à validation, l'extraction s'actualise parfaitement, et si nous révisions le budget à la baisse, à validation, c'est un autre modèle qui est extrait avec son prix. Pour aboutir à cette solution, nous devons tout d'abord récupérer ce tableau de données. Et bien sûr, il est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous redécouvrons donc ce petit tableau de données situé entre les colonnes B et D. Sur sa droite, nous avons le tableau de bord qui permet d'actionner les deux leviers mentionnés. L'utilisateur peut donc définir tout d'abord la marque en cellule G4, comme nous l'avons vu avec une liste déroulante, et puis il peut ensuite spécifier un prix à ne pas dépasser en cellule G5. En fonction de ces deux conditions, le nom et le prix du modèle pour le modèle le plus proche doivent être extraits, donc en cellule G6 et G7. Pour parfaire cette présentation, si vous déployez la liste déroulante de la zone nom en haut, à gauche de la feuille Excel, vous notez que chaque colonne est intitulée en fonction de son titre de champ. Et bien évidemment, ces noms étant précieux pour simplifier la syntaxe de l'expression matricielle à construire, nous les exploiterons. Pour effectuer donc l'extraction la plus proche en fonction des deux conditions regroupées, nous devons observer deux règles. Tout d'abord, le dernier paramètre de la fonction équive doit être ajusté pour ne pas réaliser une recherche exacte. Et puis, la matrice de recherche de cette même fonction équive doit être contrainte par le critère sur la marque. Pour débuter donc, je vous invite à sélectionner la cellule du modèle à extraire, soit la cellule G6, et bien sûr, à taper le symbole égal pour démarrer la construction de la formule matricielle. Et nous allons tout d'abord initier cette syntaxe avec notre fonction de gestion des anomalies, si erreur, suivie d'une parenthèse ouvrante. En effet, en cas de prix trop bas, aucune correspondance ne pouvant être trouvée, les fonctions d'extraction, vous le savez, répondront par un message d'erreur. Et c'est ainsi que nous choisissons de le neutraliser. Ensuite, nous faisons appel précisément à notre fonction d'extraction, index, suivie d'une parenthèse ouvrante. Et nous allons désigner la colonne des modèles, c'est-à-dire des éléments que nous souhaitons extraire, ou plus précisément de l'élément que nous souhaitons extraire à partir de cette matrice, donc par son nom, modèle, instantanément surligné, comme vous pouvez le voir, par Excel. Ensuite, nous pouvons taper un point virgule pour passer dans l'argument de la ligne de la donnée cherchée. Cette position doit être trouvée grâce à la fonction de recherche équive. Donc, nous exploitons notre fonction de recherche suivie d'une parenthèse ouvrante. Et nous allons désigner le prix proche cherché, puisque c'est le critère supplémentaire qu'il va nous falloir effectivement honorer, donc en cliquant sur sa cellule G5. Puis nous pouvons taper un point virgule pour passer dans l'argument de la colonne de recherche. Cette colonne est bien entendu celle des prix, mais tous ne doivent pas être considérés. Seuls doivent subsister ceux pour lesquels la marque concorde avec la demande formulée par le biais de la liste déroulante en G4. Nous devons donc émettre une condition sur cette matrice. C'est pourquoi nous appelons notre fonction conditionnelle suivie d'une parenthèse ouvrante, et nous allons désigner justement cette matrice des marques par son nom, suivi du symbole égal pour annoncer la condition à honorer. Et puis, nous cliquons tout simplement sur la cellule de la marque choisie, c'est-à-dire la cellule G4. Dès lors, nous pouvons passer un point-virgule pour passer dans la branche alors de la fonction ci. Il ne nous reste plus qu'à désigner la matrice des prix par son nom. Bien sûr, la syntaxe ne sera pas terminée, mais donc nous désignons la matrice des prix par son nom. Ainsi, grâce à la condition posée en amont, seuls les prix correspondant à la marque seront sollicités.
De fait, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction ci. Il n'est en effet pas nécessaire de renseigner la branche sinon de cette fonction-ci. Lorsque la marque ne coïncide pas, les prix doivent être exclus de la recherche. De plus, toutes les erreurs vont être neutralisées par la fonction si-erreur. Ensuite, eh bien, je vous propose de taper un point-virgule pour passer dans le dernier argument de notre fonction équive. Et là, nous allons tout simplement soit le choisir à l'aide de la liste déroulante, soit l'inscrire le chiffre 1. De cette manière, nous cherchons à extraire le modèle correspondant à la marque choisie et pour lequel le prix le plus proche est directement inférieur au plafond mentionné d'ailleurs, comme le stipule très bien cette infobulle. Nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de notre fonction équive, puis nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction index et taper un point-virgule pour passer dans le second argument de la fonction si-erreur. Et là, nous pouvons par exemple adresser un message à l'utilisateur entre double quotes, donc entre guillemets cela va de soi puisqu'il s'agit d'un texte, aucun résultat lorsque effectivement par exemple le prix plafond renseigné eh bien, est trop bas et qu'aucun véhicule directement inférieur ne coïncide. Désormais, nous fermons la parenthèse de la fonction si-erreur, il ne nous reste plus qu'à valider cette formule matricielle par le raccourci clavier CTRL majuscule Entrée. Le premier modèle apparaît aussitôt, comme vous pouvez le voir, et si vous consultez le prix le plus proche pour la marque choisie, eh bien, la concordance, l'extraction approchante est parfaitement cohérente. Bien sûr, si vous modifiez le plafond, par exemple ici, nous pourrions le passer à 10 500 €, pourquoi pas, vous remarquez que aussitôt, le modèle extrait s'adapte. Et si vous changez de marque, nous pourrions choisir par exemple la marque Renault, là encore, le modèle s'actualise parfaitement. La syntaxe de la formule matricielle que nous avons construite n'est pas si complexe que cela pour un résultat tout à fait efficace. Et pour, bien sûr, un résultat plus pertinent, il est opportun d'associer le prix exact du modèle extrait par rapport au plafond mentionné. Il suffit simplement d'adapter la syntaxe précédente en ajustant l'extraction sur la matrice des prix. Pour cela, donc, eh bien, sur le précédent calcul, nous prélevons la syntaxe depuis la barre de formule, nous la copions avec le raccourci clavier CTRL-C. Bien sûr, nous ressortons de la barre de formule par le raccourci CTRL majuscule Entrée, et puis nous sélectionnons la cellule suivante pour l'extraction, la cellule G7, nous collons la précédente syntaxe, et cette fois-ci, nous allons faire pointer notre fonction d'extraction, notre fonction index, non plus sur la matrice des modèles, mais sur la matrice des prix, selon les mêmes critères recoupés. Il faut honorer la marque, et il faut faire en sorte, effectivement, que le prix ne soit pas dépassé. Nous pouvons dès lors valider par CTRL majuscule Entrée ce nouveau calcul matriciel, et vous constatez que désormais, en même temps que le modèle correspondant, eh bien nous affichons le prix de ce véhicule que nous pouvons retrouver ici en troisième ligne de notre petite base de données. Donc, le client intéressé peut directement être renseigné désormais par rapport à son choix de marque et à sa limitation budgétaire. Enfin, pour un résultat encore plus pertinent et évident, vous l'avez sans doute constaté lors de la présentation, nous proposons de surligner dynamiquement la ligne du véhicule extrait dans la base de données. Cette alerte visuelle permettra de recouper efficacement la proposition émise par l'extraction sur les critères recoupés. Pour cela, nous devons bâtir une règle de mise en forme conditionnelle vérifiant l'égalité sur le prix et sur le modèle extrait. Donc tout d'abord, nous devons commencer par sélectionner l'intégralité des données. Il s'agit de la plage de cellules qui va de B4 à D19. Ensuite, dans la section style du ruban accueil, nous cliquons sur le bouton mise en forme conditionnelle. En bas de la liste des propositions, nous choisissons de bâtir une nouvelle règle. Dans la boîte de dialogue qui se propose, nous choisissons le type utiliser une formule puisque nous souhaitons dresser cette règle. Et pour la dresser, nous cliquons dans la zone de saisie juste en dessous. Il s'agit de recouper deux conditions. Donc, eh bien, nous exploitons notre fonction de recoupement et d'énumération des contraintes. La première doit être basée sur le modèle, donc nous cliquons sur le premier d'entre eux, soit la cellule C4, puis nous allons enfoncer une première fois et une deuxième fois la touche F4 du clavier de manière à ce que cette cellule soit libérée en ligne et figée en colonne.
Je vous rappelle que l'analyse d'une mise en forme conditionnelle est chronologique. Donc, en partant de la première et en libérant sa ligne, cette analyse va se poursuivre sur tous les autres modèles figés dans leur colonne, de manière à ce que l'ensemble de chaque ligne soit impacté si la double correspondance était avérée. Nous devons vérifier tout d'abord que ce modèle est bien équivalent au modèle extrait, donc nous cliquons sur la cellule G6 de notre tableau de bord que nous conservons totalement figé, puisque lorsque l'analyse va se déplacer, en revanche, eh bien ce critère devra toujours être honoré par rapport à ce modèle qui ne bouge pas. Point virgule pour poursuivre l'énumération des conditions. Dans le même temps, nous devons vérifier la concordance sur le prix. Nous cliquons donc sur le premier d'entre eux de la même façon que précédemment. Nous enfonçons 2 fois la touche F4 du clavier pour les mêmes raisons. Nous la libérons donc en ligne et la conservons figée en colonne. Ce prix doit être équivalent à celui qui a été trouvé et extrait, que nous cliquons, cellule G7, et que nous conservons figé, là encore, pour les mêmes raisons que précédemment. Lorsque, donc, il s'agit tout d'abord, bien sûr, de terminer cette énumération en fermant la parenthèse de la fonction. Et lorsque cette double condition est honorée, nous devons faire réagir les cellules concernées. Donc nous cliquons sur le bouton Format de la boîte de dialogue. Dans la boîte de dialogue qui suit, je vous propose d'activer l'onglet Remplissage. Dans la palette de couleurs, nous pourrions choisir, pourquoi pas, un gris foncé. Puis, nous allons activer l'onglet Police de cette même boîte de dialogue. Là, je vous propose, avec la liste déroulante, de choisir un vert assez vif pour le texte, et tant qu'à faire, de lui associer un style gras, attribut de format que nous pouvons valider par le bouton OK. Nous sommes ainsi de retour sur la première boîte de dialogue qui résume parfaitement le contexte. Voilà comment doivent réagir, ou plutôt comment doit réagir l'enregistrement qui concorde avec le modèle extrait. Nous validons donc la création de cette règle et instantanément constater en effet que le modèle est repéré dans la base de données et que bien sûr ces réglages sont parfaitement dynamiques si d'aventure nous choisissions de changer de marque et ou de prix. Voilà donc pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.